All the Young Dudes, chapitre 26, deuxième année, Quidditch. J'en ai ras-le-bol, déclara Peter, l'air sombre. À côté de lui, Remus soupira. Il comprenait ce qu'il ressentait, mais il ne voyait plus l'intérêt de s'en plaindre maintenant. J'en ai vraiment ras-le-bol, répéta Peter, sa voix s'envolant légèrement dans les aigus alors qu'il relevait le regard vers Remus en attente de son approbation. Je sais bien, lui répondit Remus en espérant l'apaiser. Il nous entraîne toujours dans plein de plans foireux. On a écopé de plein d'heures de retenue à cause d'eux et je ne me suis jamais plaint. Remus haussa un sourcil. Bah, si, un peu quand même. Peter secoua la tête. Ok, ça m'arrive de râler parfois, mais je fais toujours ce que veut James, et Sirius aussi, même s'il est horrible avec moi. Sirius est horrible avec tout le monde, commenta Remus, commençant à sérieusement s'ennuyer. Bah, cette fois j'en ai assez, continua Peter. Ils vont trop loin. On est juste là pour les encourager, dit Remus dans un bâillement. Je croyais que tu aimais les encourager. Non, Peter fit une grimace. Pas à 5 heures du matin. Remus était plutôt d'accord, mais il n'allait pas pleurnicher à cause de ça. Au moins, Peter appréciait vraiment le Quidditch, lui. Ils reportèrent leur attention sur le terrain silencieux. L'herbe verte et épaisse était recouverte d'un voile de brume matinale. James et Sirius étaient sans doute encore dans les vestiaires avec le reste des aspirants membres de l'équipe de Quidditch de Gryffondor. Remus et Peter étaient tous deux installés dans les tribunes, blottis dans leurs écharpes et chapeaux, attendant le début des sélections. Ils étaient là depuis déjà au moins 1 heure, trop tôt pour avoir pu petit déjeuner, parce que James avait voulu s'entraîner avant les épreuves. Ils auraient pu dire non et profiter de leur grasse matinée en laissant les deux autres partir en avance, mais Peter avait raison. Il faisait toujours comme James le voulait. Il avait tout simplement un talent incroyable pour toujours parvenir à les convaincre. Remus bâilla à nouveau. « Ah, bonjour Remus !» Lily Evans montait les escaliers, un sourire fatigué aux lèvres. « Salut Peter !»« Jour !» la salua Remus en lui faisant un signe de tête. « Salut Lily !» bâilla Peter. « Il fait froid, hein ? Vous êtes là pour regarder les sélections ? » « Ouais. J'aurais dû me douter que James tenterait sa chance. » commenta Lily d'un ton las. Le fanatisme de James pour le Quidditch ne se limitait pas au dortoir des maraudeurs. Tous ceux qui l'avaient rencontré savaient à quel point il était fou de ce sport. Sirius aussi, précisa Remus. Jamais l'un sans l'autre, répondit Lily d'un air pincé. Qui es-tu venu encourager ? Demanda Peter. Marlène. Lily pointa du doigt l'extrémité du terrain où l'équipe de Quidditch et les candidats se rassemblaient près des poteaux de but. Remus pouvait juste distinguer la queue de cheval blonde de Marlène McKinnon. Elle veut le poste de batteuse. C'est la position de cire, commença Peter, mais Remus lui donna aussitôt un coup de pied dans la jambe. Lily les fixa, perplexe, et décida de changer de sujet. Remus, tu pourras vérifier la potion de rêve agréable ce soir ? J'ai pris pas mal de retard en astronomie et je voudrais parler au professeur Aster. Je peux pas, répondit Remus en s'avachissant, les coudes posés sur ses cuisses. On est en retenue ce soir. Oh, qu'est-ce que vous avez encore fait ? Fais léviter toutes les classes et chaises de la classe de défense contre les forces du mal, répondit Peter. Lily eut l'air surprise. Ah bon ? Je n'ai pas entendu parler de ça. On l'a pas encore fait, dit Remus. On va s'y mettre plus tard quand tout le monde sera en train de déjeuner. Mais ils sauront que c'est nous et on n'échappera pas à la retenue. Lily laissa échapper un petit sifflement. Qu'est-ce que j'ai dit à propos d'éviter de se faire prendre, Lupin ? Dit-elle avec un sourire espiègle. Remus haussa les épaules, lui offrant un petit sourire en retour. Lily n'était vraiment pas si désagréable finalement. Comme toutes les autres filles, elle avait ce don de toujours réussir à vous faire sentir stupide, mais au moins elle le faisait avec humour. Et c'était encore plus agréable de la voir sans Rogue qui, d'habitude, rôdait autour d'elle telle une chauve-souris vampire empestant la morosité et le mépris. Il y eut enfin du mouvement sur le terrain de Quidditch alors que les aspirants commençaient les épreuves. James ne pouvait qu'impressionner tout le monde. Il était en pleine forme ce jour-là. Il plongea et vira à pleine vitesse comme si de rien n'était, comme si c'était aussi simple que de nager dans l'air. Remus entendit Lily retenir son souffle alors qu'il tentait un virage particulièrement serré. « Il a vraiment besoin de frimer comme ça ?» dit-elle nerveusement. « Il va se tuer. »« Jamais, » répondit Peter. « Je le connais depuis qu'on a 5 ans et il n'est jamais tombé de son balai. Pas une seule fois. »
Pas étonnant qu'il se sente si intouchable, marmonna Lily. Ce fut au tour des autres prétendants au poste de poursuiveur, mais il était évident que James était le meilleur candidat. Puis Sirius, Marlène et un 5e année de forte carrure brandirent leurs battes et s'envolèrent en compagnie de 6 cognards. C'était horrible à regarder. Les nerfs de Rémus étaient à vif alors que son ami semblait attaqué de toutes parts par des boulets de canon particulièrement agressifs. Sirius évitait habilement les cognards et parvint à en renvoyer quelques-uns, mais Marlène était incroyable. Elle volait en cercle autour de ses concurrents, balançant sa batte avec la précision d'une machine, en envoyant les cognards voler à travers le terrain à chaque fois. Bordel, s'exclama Peter. Je ne savais pas que McKinnon était si doué. Son frère joue pour les canons, expliqua Lily avec un air supérieur. Elle s'est entraînée avec lui tout l'été. Sirius aussi s'est entraîné. Lui et James étaient constamment sur leur balai. Hein, Rémus? Rémus ne répondit pas. Pas même pour rappeler à Peter qu'il ne pouvait pas le savoir, puisqu'il n'avait pas passé l'été avec eux. Il était trop occupé à être embarrassé pour Sirius et à souhaiter que Marlène McKinnon ne soit pas aussi douée pour frapper des cognards. Ou du moins qu'il y ait 2 postes de batteur disponibles. Il n'était pas sûr de savoir pourquoi il s'en souciait autant. Il détestait le Quidditch, mais si Sirius et James faisaient tous 2 partie de l'équipe, cela signifierait qu'il devrait passer beaucoup plus de temps à mourir de froid dans les tribunes. Et puis, secrètement, il attendait depuis des lustres que Sirius échoue enfin à quelque chose. La preuve que Sirius Black n'était pas totalement parfait à tout égard. Mais alors que le moment était venu, Rémus se sentit coupable. Sirius allait être tellement déçu. « Les voilà !» Lily sauta sur ses pieds et descendit les marches en courant pour retrouver son ami. Rémus et Peter la suivirent avec moins d'empressement. « Je suis prise !» s'exclama Marlène. Son visage était rouge de plaisir. Elle et Lily se serrèrent dans les bras. James aussi avait l'air incroyablement satisfait de lui, avec ses cheveux hérissés par le vent et ses lunettes légèrement de travers. Pourtant, il ne souriait pas autant que Marlène, essayant manifestement de se contenir vis-à-vis de Sirius. L'expression de celui-ci semblait plus menaçante qu'un orage noir prêt à éclater. Peter en eut un mouvement de recul. « Ouais, bien joué, McKinnon, » dit Sirius d'un ton bourru et en fixant le sol. « Merci, tu as été très bon aussi, Sirius, » répondit-elle nerveusement. Il grogna sans relever les yeux. James lui jeta un regard en coin et adressa aux filles une grimace d'excuse. Il tendit la main à Marlène. « On se voit la semaine prochaine pour le premier entraînement ?»« Ouais, cool !» Elle lui offrit un sourire resplendissant. « À la prochaine, Potter !» Les 2 filles repartirent vers le château bras dessus bras dessous en bavardant avec excitation. James se tourna vers Sirius, l'air inquiet. « Mec, c'est pas la fin du monde. »« Je sais. » Il donna un coup de pied dans une touffe d'herbe. « 5 t'a proposé de faire partie de l'équipe de réserve. Je sais, je veux pas être sur le banc. »« On va prendre le petit déjeuner ?» soupira finalement James en jetant un regard aux 2 autres en quête de soutien. Peter acquiesça avec enthousiasme. Rémus ne put s'empêcher de se sentir un peu irrité. Entrer dans l'équipe était tout ce dont Potter avait parlé depuis qu'ils avaient commencé Poudlard, et Sirius n'avait même pas la décence d'être heureux pour son meilleur ami. « Bravo, James !» le complimenta-t-il d'une façon suffisamment appuyée en regardant Sirius. « Tu as été incroyable. Félicitations. »« Merci, Lupin. » Ses yeux se plissèrent légèrement lorsqu'il sourit et son expression s'illumina. C'était comme si son visage retrouvait tout à coup son état naturel. « Ouais !» renchérit Peter en frappant son bras. « Bien joué, Potter !»« Merci. » Ils retournèrent ensemble au château. Sirius ne parlait pas et il marchait quelques pas devant les autres. James le rattrapa en petite foulée. « Tu pourras toujours réessayer l'année prochaine. Ardal laissera son poste. Il m'a dit qu'il allait abandonner le Quidditch pour se concentrer sur ses aspics. »« Je m'en fous, c'est bon, » répondit Sirius en le repoussant. Il accéléra le pas, s'éloignant rapidement d'eux, son balai toujours sous le bras. James alla pour le rattraper, mais Rémus lui saisit le bras. « Laisse tomber, » dit-il manifestement en colère. « Laisse-le tout seul s'il veut se comporter comme un gros con. » Sirius ne se joignit pas à eux pour le petit déjeuner et demeura introuvable alors qu'ils regagnèrent leur salle commune. James fut pris en chasse par la plupart des Gryffondors, maintenant au courant qu'il était leur nouveau poursuiveur. Une bande de garçons de 4e année le prit à part pour parler stratégie et Peter se joignit à eux, se prélassant dans la gloire de son ami. James ne s'en offusquait jamais. Il en avait suffisamment pour partager. Rémus, lui, n'était pas fan des projecteurs et en profita pour chercher Sirius. Il ne le trouva pas dans leur dortoir, mais c'était attendu.
Il est clair que Black voulait se morfondre quelque part en privé. Mais Rémus n'était rien d'autre que le grand maître des cachettes et ne tarda pas à le trouver, recroquevillé dans une alcôve cachée derrière une tapisserie représentant une chasse à la licorne. Dégage, Lupin. Sirius lui jeta un regard noir avant de lui tourner le dos, les bras autour de ses genoux. Sa voix était rauque comme s'il avait pleuré, mais son visage était sec. Tu vas pas réussir à me remonter le moral, ok? Rémus roula des yeux et grimpa avec lui dans sa cachette, le forçant à lui faire de la place. Pousse-toi, dit-il fermement. Je suis pas là pour te remonter le moral, espèce d'abruti. Quoi? Pourquoi t'es assis là à chialer? Ton meilleur pote vient de réaliser tous ses rêves d'un seul coup. Va le voir et sois beau joueur. Sirius fit un bruit indigné, essayant toujours de s'éloigner de Rémus malgré le peu de place à sa disposition. Tu comprends pas, renifla-t-il. Faut croire que non, confirma calmement Rémus. Mais ce que je comprends, c'est que James voulait vraiment devenir poursuiveur, qu'il a travaillé très dur pour ça et qu'il a réussi. Et que Marlène voulait vraiment être batteuse et qu'elle a travaillé très dur aussi. Evans nous l'a dit. Donc elle a été prise. Elle a juste été meilleure que toi. Va te faire foutre. Sirius le poussa, mais Rémus avait l'habitude de se faire bousculer. Et, que Sirius le veuille ou non, Rémus était plus fort. T'en avais même pas vraiment envie, continua-t-il en le bousculant à son tour. Pas autant que Potter en tout cas. Tu as tenté les sélections juste parce qu'il le faisait, mais t'as pas besoin d'être toujours à égalité avec lui. T'as rien à lui prouver. Regarde, tu le bats toujours en métamorphose, c'est toi qui as toujours les meilleures notes, tout le monde t'aime bien, enfin, sauf les Serpentards et peut-être ta famille. Mais on s'en fout, la famille de Peter ne l'aime pas non plus. Sirius laissa échapper un petit rire malgré lui. Alors arrête de faire le gamin et va le féliciter. Bon, ok. Bien. Ils sautèrent tous deux du rebord en écartant la tapisserie. Les petits chevaliers brodés brandirent leurs poings aux garçons, interrompus dans leur poursuite de la licorne d'argent qui hennit et galopa vers un bosquet d'arbres denses et entrecroissés. Ils se mirent en marche vers leur salle commune. Sirius enfouit ses mains dans ses poches. « Vous avez déjà pris le petit déjeuner ?» demanda-t-il d'un ton boudeur. « Oui, répondit Rémus, mais James t'a gardé des toasts. »« C'est vraiment un bon pote, » dit Sirius sans retenir un petit sourire. « Ouais, carrément. » Ils restèrent silencieux après ça. Juste avant qu'ils n'atteignent le portrait de la grosse dame, Sirius s'arrêta et regarda Rémus. Ses yeux étaient encore légèrement rouges, mais à part cela, il semblait être de nouveau lui-même. « Je n'essaie pas de copier James. C'est pas ce que j'ai dit, mais tu fais la compétition avec lui. » Sirius sembla l'admettre et releva à nouveau le regard. « Et je m'en fous de ce que pense ma famille. » Ajouta-t-il si férocement que ses yeux brillèrent, légèrement larmoyants. Et Rémus eut peur qu'il se remette à pleurer. Il tendit une main et toucha son épaule avec précaution, comme on essaierait de calmer un chien prêt à attaquer. « Je sais, dit-il doucement. Je le sais très bien. »